Si ce constat est dur, à la sortie du match. Il est logique. Donc il est ce qu'on espérait. Paris est plus fort que nous, ça s'est vu. Tout le monde le sait. Donc ils l'ont prouvé encore aujourd'hui. Surtout, quand ils ont mené 2-0, on voit la maîtrise de cette équipe. Avec beaucoup de maîtrise technique, des joueurs qui sont capables de faire la différence. À partir du moment où on a pris le deuxième, on a piqué du nez, mentalement on a pris un coup parce que sur la première mi-temps ils ont pas d'occasion, ils marquent un but. C'est un petit peu le regret que j'ai sur ce match, mais après on a vu la différence entre les deux équipes. C'est pas le cas, ils ont quand même un jeu qui. Oui, mais bien sûr, mais bon, à 0-0 la mi-temps, peut-être que c'est une autre partie en deuxième mi-temps. C'est dommage, c'est une action de jeu qu'on avait étudiée à la vidéo et on s'est fait avoir. Quand Ibra décroche, on sait qu'il est à l'origine et à l'arrivée de l'action. On n'a pas su faire face alors qu'on le savait. C'est le seul regret que j'ai ce soir. Rester à 0-0 la mi-temps, peut-être que ça aurait changé les choses, mais autrement, on a vu une équipe supérieure à nous. Une milieu qui a essayé de presser, mais le problème c'est que ça a laissé peut-être des espaces, c'est ça qui a peut-être un peu. Ouais, on avait pris l'option d'aller chercher parce qu'on voulait pas attendre à 10 derrière, et puis voilà, c'était notre option pour avoir de l'envie, pour les perturber. Ça s'est plutôt bien passé, à part en première mi-temps, on a laissé un petit peu trop d'espace entre notre défense et notre milieu. On avait bien redémarré la deuxième, et puis au moment où on n'est pas trop mal en deuxième, on prend le deuxième. Donc, mais on a joué en avançant, on a essayé de presser. C'était pas évident parce que avec leurs 4 défenseurs et les 3 milieux, si on veut leur choper un ballon, il faut y aller en nombre. Donc c'était un jeu risqué, on a pris le risque, on a perdu. Mais bon, voilà, c'était une option de jeu. De toute façon, Monaco et Paris, c'est pas votre championnat. C'est ce que j'ai dit, oui, bien sûr. Après, il y a des équipes qui ont pris un point contre Paris. Voilà, nous on n'a pas su le faire. Mais bon, aujourd'hui, le meilleur a gagné. Il y a eu des problèmes d'alignement défensif aussi. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais à quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau joueur qui est... Non, mais à partir du moment où on veut jouer haut, c'est sûr qu'on est à la limite du hors-jeu. Même si on veut pas jouer le hors-jeu, ça se joue à 2 ou 3 mètres. Les 4, il faut qu'on soit vraiment synchro. Et c'est vrai que sur le deuxième but, il y a une erreur il y a quelqu'un qui couvre. Ça, je crois que c'est Mariano. Mais ce sont des choses qui arrivent quand on joue haut, avec une défense haute. On perdait 1-0, je me voyais mal à la mi-temps dire à mes joueurs de rester à 10 derrière. Donc à partir du moment où on laisse de l'espace derrière, sur les passes, comme ils sont bons dans la dernière passe et dans les appels, voilà, on l'a payé une fois, mais c'était une fois de trop. Est-ce que vous pensez que votre bilan comptable est trompeur dans la mesure où vous avez joué et Monaco et Paris? Bon, on verra au bout de 10 journées. Je pense qu'il faut laisser passer 4-5 journées. Si dans 4-5 journées on est encore pas trop bien, c'est sûr qu'on pourra s'inquiéter. Mais aujourd'hui, on a eu un calendrier difficile. On l'a dit avant le championnat, ça s'est vérifié. Mais bon, on fera le bilan au bout de 10 journées. Il reste 5 matchs pour faire une dizaine de matchs, avec 2 matchs de Coupe d'Europe entre eux. Donc ça sera chaud, mais on fera le bilan après 10 journées. Je pense qu'on ne peut pas le faire avant. C'est maintenant que ça commence pas. Ah, c'est déjà commencé, mais... Ouais, d'accord, mais bon, c'est vrai qu'on est dans une position inconfortable. C'était un petit peu le cas il y a 2 ans, quand je suis arrivé. On a su refaire surface, à part qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas la Coupe d'Europe. Cette année, on l'a, et puis des matchs qui sont tous les 3 jours. Donc, on va voir comment on va récupérer, comment on va aborder ces matchs de championnat qui sont importants, parce qu'il y a Lorient, il y a Reims, il y a Sochaux, il y a quand même des équipes à battre. Evian aussi, à Evian. Donc c'est les équipes qu'il faut battre pour sortir de cette zone. Depuis le début de saison, vous avez joué 2 fois le PSG, 1 fois Monaco. Oui. Qui vous a fait la plus forte impression? Monaco a été bon aussi ici. Moi, sur la durée du championnat, moi je vote PSG parce que c'est une équipe beaucoup plus mature. J'ai trouvé des joueurs plus expérimentés,
Après Monaco, évidemment, ils ont une très bonne équipe, ils font un bon début de championnat, mais je sais pas sur la longueur, ils ont un effectif aussi complet que Paris. Donc c'est le sentiment que j'ai. J'ai pas de preuves, mais j'ai le sentiment que Paris a plus d'effectifs que Monaco. C'est bon. Bonne soirée. Allez-y, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Laurent, c'est le meilleur Bonjour. match que Paris a joué cette saison, plus abouti. Sincèrement, le plus abouti, mais comme je disais à vos confrères, c'est quand même terrible le football. Des fois, on prépare le match toute la semaine. On essaye de penser un petit peu à l'adversaire, on essaye de mettre des stratégies en place. Et là, ce match-là, comme par hasard, on n'a pas du tout préparé le match. On a récupéré hier des joueurs à 18h15 qui arrivaient de Montevideo. On n'a pas du tout préparé le match. Et donc, j'avais un petit peu des craintes à ce niveau-là. Et regardez le résultat que ça a fait ce soir. C'est certainement notre match le plus abouti depuis le début du championnat. Ça veut dire que l'équipe commence un petit peu à comprendre ce qu'on veut produire. Et surtout adhère à ce que l'on propose. Donc c'est une bonne chose. Mais dans mes propos, ça veut dire que l'entraîneur ne sert pas à grand chose, quoi, en fait. Question. Vous a aussi aidé de cette façon, que ça a eu du mal. Ils ont eu du mal offensivement, mais le problème c'est que nous avons été très bons dans la maîtrise technique du ballon. Donc depuis le début de saison, c'est ce que l'on veut faire. On travaille depuis le 1er juillet pour ça. On fait des séances, beaucoup de séances à base de la maîtrise technique. Depuis le début de saison, même si on monte en puissance, notamment au niveau physique, mais ça c'était prévu puisqu'on avait fait une préparation assez dure, assez compliquée, et il était normal que les premiers matchs dans ce domaine-là aient été difficiles, ils l'ont été. Mais j'avais bon espoir de retrouver quand même une maîtrise technique vu les joueurs qui composent l'effectif parisien. Et ce soir, dans ce domaine-là, je pense que c'est la grosse satisfaction enfin moi, personnellement, c'est la satisfaction que je retire de ce match-là, que ce soit derrière ou au milieu. On a été très bon dans la maîtrise technique, dans la conservation du ballon, et puis quand il a fallu faire mal, on a fait mal, quoi. Laurent, c'est enfin le premier but de Lucas. Le deuxième, je crois, non? Comment ça, le premier qu'il est à Paris? Ah bon? Je pensais qu'il en avait marqué un. Eh bien, dites-moi, il est en retard. J'espère que c'est le premier d'une longue série. C'est un garçon qui, à l'image de l'équipe, a été très bon ce soir. S'est procuré des occasions, a créé des brèches au niveau offensive et a été récompensé par un but. C'est bien, c'est bien. À l'image de l'équipe, il a été bon, quoi, voilà. À quel point est-ce que vous êtes prêt pour la Ligue des Champions, Laurent? Pardon? À quel point est-ce que vous êtes prêt pour la Ligue des Champions? On n'est pas, je pense, encore tout à fait prêt au niveau de collectif. Il y a des joueurs qui sont en train de monter en puissance, notamment physiquement. C'est logique parce qu'eux, ils ont repris vraiment beaucoup plus tard que nous, voire 3 semaines plus tard. Donc eux aussi, il a fallu qu'ils digèrent cette préparation physique. Je pense que les matchs internationaux leur ont fait du bien puisqu'ils ont joué. Ils ont besoin de compétition aussi. Donc voilà, dans ce domaine-là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est une autre compétition, la Champions League, mais elle est tellement motivante que les joueurs, à mon avis, vont être fin prêts pour débuter cette compétition. D'un point de vue personnel, ça fait quoi de revenir à Bordeaux? C'est la première fois que je vais revenir au stade, je parle. Donc, oui, au stade, oui. Donc voilà, c'est un stade où j'ai des bons souvenirs, j'ai des très bons souvenirs même. Donc j'ai croisé énormément de gens que je n'avais pas vus depuis un certain temps, et c'était un réel plaisir de les revoir, quoi, réellement. Qu'est-ce que vous avez pensé de la valeur de cette équipe de Bordeaux sur le match de ce soir, même s'il y avait une place d'écart? Écoutez, je pense qu'elle joue avec ses atouts, elle joue avec ses qualités. Je l'avais trouvée très, très percutante au Trophée de Champion. Je pense qu'elle était en avance au niveau physique par rapport à nous. Elle nous avait posé énormément de problèmes en contre. C'est une équipe qui a plutôt basé son jeu sur le contre. Bon, voilà.
Après, l'efficacité, on demande, dans tous les systèmes, quels qu'ils soient, on demande de l'efficacité. Je pense que là aussi, Paris a bien maîtrisé, puisque si je me remémore bien, Bordeaux s'est créé une occasion, à peu près, un tir de loin. Bon, voilà. On n'a pas concédé grand-chose à l'adversaire ce soir, c'est une très très bonne chose. C'est la première fois que ça arrive, pour nous en tout cas. Cavani et Lavezzi n'étaient pas prêts pour ce match? Non. Ah non. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, mais il y en a d'autres qui étaient limites. Hein. Étaient limites. Les 3 Brésiliens sont arrivés mercredi à 18h, hein, après avoir fait Brasilia, Boston, Lisbonne, Paris. Enfin bref. Ils vont avoir des mailles sur leur carte. Laurent, beaucoup de jeunes, est-ce que c'est Oui. rassurant? Je ne sais pas si c'est rassurant. Moi, les jeunes que j'ai découverts durant le stage de l'été, par la force des choses, et ça avait été un petit peu la même chose, je sais pas, il y en a qui s'en souviennent ici à Bordeaux. C'est des jeunes que je connaissais pas, à part Rabiot que je connaissais, puisque bon, il avait été prêté à Toulouse, mais que ce soit Kingsley ou Irvine, Odenga et Coman, je ne les connaissais pas, sincèrement. Et bon, ils m'ont agréablement surpris, et ça a été une bonne surprise, puisqu'après, ils ont maintenu leur niveau de jeu. Donc ça fait 2 mois qu'ils sont avec nous, ils resteront avec nous, définitivement. Donc voilà, après on a constitué aussi l'effectif qui est pléthorique à Paris, mais on a essayé aussi de leur faire un peu la place, quoi, à ces jeunes, parce que c'est bien beau d'avoir les jeunes, mais si vous n'avez pas la place pour les faire jouer, le problème c'est qu'ils jouent pas, quoi. Mais bien sûr. Alors ils auront des temps de jeu, à eux de gratter leur temps de jeu, comme on dit, quoi. À eux de faire en sorte que dès qu'ils ont la possibilité, qu'ils me montrent qu'ils sont capables de jouer dans cette équipe-là. Et Dieu sait que c'est difficile. Laurent, est-ce que vous espériez un tel bilan comptable avant d'attaquer la Ligue des Champions? On sait bien qu'en début de saison, vous aviez beaucoup parlé de la préparation et le but était de perdre le moins possible sur les premiers matchs. Moi, je suis assez satisfait du nombre de points que l'on a ce soir, même si je pense sincèrement qu'on mérite 2 points de plus, puisque contre Ajaccio, je pense qu'on méritait vraiment la victoire. Mais bon, voilà, l'un dans l'autre, c'est quand même pas mal. Puisque même si les équipes n'ont pas joué, ce soir, on est quand même premier. Donc ça prouve que c'est un bon début de saison. On a le sentiment que votre équipe, qui évolue en 4-3-3, on peut dire, a trouvé un équilibre. Oui, non, mais ne vous fiez pas trop au schéma. Hein, je vous l'ai dit, les schémas sont là pour changer. Les schémas de départ, si l'entraîneur veut, il vous le change en 2-3 mouvements, ça devient un 4-3-2-1. Enfin, il faut pas se fixer là-dessus, quoi. Mais c'est vrai que ce soir, on a joué un 4-3-3, voilà. Mais évidemment, la ligne de 3 opérateurs. Ouais. Elle a été agréable ce soir. Oui, il faut trouver l'équilibre. C'est vrai que avoir des joueurs offensifs, c'est bien, mais il faut trouver l'équilibre entre le défensif et l'offensif. Si vous avez le ballon, ça peut aller, mais quand vous l'avez pas, le ballon, il faut des joueurs pour le récupérer. Donc c'est tout le problème d'une équipe ou d'un équilibre d'équipe. C'est à trouver, c'est à l'entraîneur de trouver, c'est à lui de faire en sorte de trouver cet équilibre-là. Merci. Merci, messieurs.